Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, braves soldats de la grande armée de Dieu pour la grande moisson de Dieu. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous allons lire Luc chapitre 13, du verset 10 au verset 13. Luc 13, verset 10 au verset 13. Je fais la lecture. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa la main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est le médecin Luc qui nous rapporte cette merveilleuse histoire qui s'est passée à l'époque de Jésus. Cette femme qui avait été guérie miraculeusement par le Seigneur Jésus-Christ. Le thème que je voudrais vous proposer ce soir est la délivrance divine. La délivrance divine. Qu'est-ce que c'est que la délivrance divine? Pour être simple, la délivrance divine, c'est une libération qui vient de Dieu. Une libération qui vient de Dieu. Qui a donc besoin d'une telle libération? Bien-aimés, notre texte nous parle d'une femme qui était possédée d'un esprit. Et cet esprit a rendu la femme infirme. Et cela jusqu'à 18 ans. 18 ans, cette femme était infirme, courbée, incapable de se redresser. Voici une personne qui a besoin de la délivrance divine. Voici une personne qui a besoin d'une libération qui vient de Dieu. Combien de gens aujourd'hui sont dans cette même situation que cette femme, tourmentés par des démons, troublés dans leur vie, des personnes qui ne savent plus que faire, qui ne savent plus vers qui aller, parce que ces personnes ont tourné dans le monde, cherchant la délivrance, cherchant la guérison, mais elles sont restées toujours telles. Laisse-moi te dire que tu as besoin de la délivrance divine. Toi qui ne dors pas la nuit, tu es couché, tu n'arrives pas à dormir parce qu'il y a des bruits partout, sur le toit, des cauchemars. Quand tu fermes les yeux, tu vois des personnes qui sont mortes il y a longtemps, des parents qui ne vivent plus. C'est avec ces personnes-là que tu parles, c'est avec ces personnes-là que tu manges. Laisse-moi te dire que tu as besoin de la délivrance divine. Toi qui m'écoutes, tu as eu tous tes diplômes. Tu cherches du travail, tu n'as pas de travail. Partout tu déposes tes dossiers sont rejetés. Laisse-moi te dire que tu as besoin de la délivrance divine. Toi qui es lié par le célibat, tu n'arrives pas à te marier. Tu es beau, tu es belle. Toi-même, tu te demandes, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui se passe? Tes soeurs se marient, tes frères se marient, et toi, tu es là, tu tournes en rond. Quand quelqu'un vient vers toi, 1 mois, 2 mois, la personne est comme repoussée. Laisse-moi te dire, tu as besoin de la délivrance divine. Tu as besoin de la délivrance divine. Toi qui es dans le foyer, ton foyer est menacé, ton foyer est troublé. Toujours, ce sont des querelles. Pour un oui ou pour un non, ce sont des palabres. Oui, tu es là, tu n'arrives pas à affronter. Laisse-moi te dire, tu as besoin de la délivrance divine. Tu as besoin de la délivrance divine. Toi, tu as des projets. Tu as formulé tes projets. Oui, tu vois que les projets sont fiables, mais personne pour financer tes projets. À chaque fois que tu mets un projet en marche, le projet échoue. Laisse-moi te dire,
Tu as besoin de la délivrance divine. Tu as besoin de la délivrance divine. Toi, tu m'écoutes. Tu ne sais pas ce que tu fais avec ton argent. Tu travailles, tu es payé, tu as l'argent. Mais dès que l'argent touche tes mains, c'est comme si le vent qui souffle sur cet argent. Et tu ne sais même pas ce que tu as réalisé avec l'argent. Mais quand l'argent finit, tu es là, les projets sont là. Je devais faire ceci, je devais faire cela. Prochainement, je vais le faire. Et à chaque fois que tu touches l'argent, c'est comme tu es mélangé. Laisse-moi te dire, tu as besoin de la délivrance divine. Cette femme était là, tourmentée par ce démon. Elle était courbée pendant 18 ans. Ce n'est pas 18 jours, ce n'est pas 18 mois, mais 18 ans bien comptés. Et cette femme était là, bien aimée. Elle avait besoin de cette délivrance-là. Qui est donc l'auteur de la délivrance divine? Notre texte nous le dit clairement. La Bible nous dit, Jésus vit cette femme. Jésus vit cette femme. Jésus est l'auteur de la délivrance divine. C'est Jésus que Dieu a envoyé dans ce monde pour que nous soyons délivrés. Jésus a donné sa vie à la croix. Il a été humilié, maltraité. Il a porté la couronne d'épines sur sa tête. Jésus a porté la croix. Il a été crucifié. La Bible nous dit que son côté a été percé. L'eau et le sang ont coulé de son côté. À la croix, avant de mourir, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Quand nous lisons Jean 19, le verset 30, Jésus a tout accompli. Il a payé le prix de ta délivrance. Il a fait le sacrifice qu'il fallait. Il n'y a pas un autre sacrifice à faire. Le sacrifice de Jésus est l'unique sacrifice pour ta délivrance. Jésus est l'auteur de la délivrance divine. Il est l'auteur de la libération qui vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, Jésus vit cette femme. Oui, parce que cette femme avait besoin de la délivrance divine. Et Jésus a vu cette femme. Je me suis posé la question, que c'était le jour de sabbat. La synagogue était certainement bourrée de monde, des Juifs venus de partout. Mais la Bible ne nous dit pas que Jésus a vu toute cette foule, que Jésus a vu tous ces Juifs. Mais la Bible nous dit, Jésus vit cette femme. Oh, tu es quelque part. Oui, tu souffres, tu pleures. La nuit, tes larmes coulent. Aux yeux des gens, tu fais semblant comme tout va bien. Mais quand tu es seul, tu pleures parce que ça ne va pas, parce que tu es troublé, parce que tu es mélangé. Oui, laisse-moi te dire, Jésus est la délivrance divine. Jésus est l'auteur de la délivrance divine. Et la Bible nous dit, Jésus qui est l'auteur de la délivrance divine, il va adresser la parole à cette femme. Oui, c'est Jésus qui peut t'adresser la parole. C'est Jésus qui peut t'adresser la parole. Et Jésus veut t'adresser la parole. Parce que c'est lui qui est l'auteur de la délivrance divine. Et quand Jésus va t'adresser la parole, alors tu seras délivré. La Bible dit, Jésus vit cette femme et Jésus lui adressa la parole. Il va proclamer la parole. Il est lui-même la parole qui a été faite chair. La parole qui est venue, oui, habiter parmi nous, pleine de grâce. Oui, quand nous lisons l'évangile de Jean, le premier chapitre, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et c'est cette parole qui a été faite chair pour venir habiter au milieu des hommes, plein de grâce. Jésus est la parole de Dieu vivante. Jésus adressa la parole à cette femme. Et Jésus va proclamer sa délivrance. Il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposant la main, à l'instant même, cette femme fut guérie. Elle se redressa et glorifia Dieu. Oh, tu as besoin de la délivrance divine. Et Jésus veut t'accorder cette délivrance. C'est pourquoi tourne-toi vers Jésus. Tu as beaucoup couru dans le monde. Tu es allé partout.
derrière les soi-disant guérisseurs. Mais Jésus veut t'adresser la parole. Cherche Jésus. Cherche Jésus. Tu as besoin de Jésus. Et lorsque tu vas recevoir la parole de Jésus, lorsque tu vas recevoir la parole de Dieu dans ton cœur, alors tu verras que ta délivrance va s'accomplir. Lorsque Jésus va entrer dans ta vie, alors tu verras que les chaînes vont se briser. Tu verras que ces démons qui te tourmentent, ces démons vont prendre la fuite. Parce que quand Jésus va entrer dans ta vie, lui qui est l'auteur de la délivrance divine, lui qui est la parole vivante de Dieu, quand il va entrer dans ta vie, alors les chaînes vont se briser. Tourne-toi vers Jésus, accepte Jésus, parce que Jésus a vu ta souffrance, il t'a vu depuis ta position, il sait combien de fois ton foyer est troublé, il sait combien de fois ta vie est menacée, il sait combien de fois tu as lutté pour avoir du travail malgré ta qualification, mais ça ne va pas. Mais Jésus est là, Jésus est auprès de toi, cherche-le, oui, tourne-toi vers Jésus, accepte-le dans ta vie et tu verras que tes chaînes vont se briser et tu auras cette délivrance divine. Alors tu pourras relever la tête, tu pourras regarder le Seigneur, tu pourras proclamer, oui, que Jésus est Seigneur, tu pourras l'adorer, oh, tu pourras le glorifier. Laisse-moi te dire, il est temps, tu as beaucoup souffert, il est temps d'accepter Jésus, il est temps pour ta délivrance. Que Dieu te bénisse.